Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. La conversion de saint Paul. Pour comprendre cette peinture, il convient de regarder les œuvres qui l'ont précédée. Tous les prédécesseurs de Caravage ont fait de cet épisode raconté dans les Actes des Apôtres une scène très narrative. Saint Paul, figuré comme un vieillard, se trouve à terre, porte sa main à ses yeux car il ne voit plus rien, tandis qu'une brillante apparition de Jésus le surplombe. Caravage lui-même, dans la même année 1600, avait produit une toile pour le cardinal Cherazzi, qui reprenait cette manière habituelle de faire. Ici, le peintre brise tous les codes. À première vue, le véritable héros du tableau n'est pas l'apôtre, mais le cheval, peint en raccourci, avec un réalisme impressionnant. Son pelage est luisant, et tous les détails de son anatomie sont rendus avec précision, y compris la veine saphène bien gonflée, qui montre que le cheval a parcouru une certaine distance sur la route de Damas. Alors que le texte ne parle pas d'une quelconque monture, l'habitude a été prise de faire chuter l'apôtre de son cheval, comme le fait Michel-Ange dans une célèbre fresque réalisée dans la chapelle Pauline, au Vatican. Ce n'est que dans un second temps qu'on reconnaît Paul dans ce tout jeune homme tombé à terre. Il est figuré comme un soldat romain, avec une cuirasse maintenue par des lanières de cuir et une épée. À terre, près de sa tête, se trouve un casque brillant que le peintre apparait de belles plumes pour suggérer la vanité du jeune légionnaire avant sa conversion. Il vient de choir, du destrier. Il a lâché les rênes qui gisent à terre à son côté et un écuyer doit retenir le cheval pour qu'il ne le piétine pas. Caravage est un peintre de la Contre-Réforme, que l'on imagine comme un art pompeux et tape à l'œil, fait de dorures, d'effets de manche, de mauvais goût. C'est oublier la complexité de cette période, qui, à l'image de Charles Borromée, vénère l'humilité. Et c'est justement ce qui intéresse Caravage à la fin de sa courte vie. Montrer l'irruption de la divinité dans le tissu des vies humaines avec la plus grande économie de moyens. Ce que cherche à représenter ici l'artiste est en effet proprement ce qui est irreprésentable, une conversion, c'est-à-dire une expérience intime. Plus précisément, pour parler comme saint Paul, le moment de grâce où il plaît à Dieu de révéler en lui son Fils. Tout cela ne se manifeste pas par des éléments extérieurs, des gestes, des attitudes. Comment peindre la grâce ? Par la lumière d'abord, qui baigne la scène. Sa source est cachée, en dehors du tableau, en haut, à gauche. Elle se reflète sur le torse, le visage et la face interne des bras de Paul, fait ressortir la musculature de l'écuyer, illumine le blanc de la robe du cheval. Cette lumière révèle le futur apôtre dans sa vérité, celle d'un tout jeune homme vulnérable, presque un adolescent, avec un début de barbe. Il est dans la position la plus précaire qui soit, couché sur le dos, les bras levés, les yeux clos, la bouche mi-ouverte. Tout se passe désormais en lui. C'est comme si le monde avait cessé d'exister. La grâce se découvre également par ce geste délicat du cheval, qui a levé son sabot pour ne pas piétiner son cavalier, pour rappeler la protection divine. Mais la grâce se montre aussi par ce qu'elle n'est pas, l'attitude soucieuse du compagnon de Paul, qui cherche surtout à retenir le cheval, et qui a les yeux baissés à terre. Lui ne voit rien, n'entend pas la voix, et n'a pas compris ce qui se passe. La grâce se montre enfin par contraste avec le monde. C'est comme si elle avait plongé toute la contrée dans les ténèbres les plus complètes, et que l'on ne pouvait voir que ce qui lui plaît d'éclairer. Ce moment d'intériorité est-il un moment joyeux ? La cape rouge et le baudrier de la même couleur créent un effet étrange. Vu de loin,
On a l'impression que le jeune cavalier baigne dans son sang. Et le geste qu'il fait s'apparente certes à celui des orants des catacombes paléochrétiennes, mais ressemble aussi fortement à l'attitude de Jésus crucifié. Là encore, on voit que Caravage connaît bien les lettres de Paul, qui ne cesse de répéter qu'à partir de sa conversion, il est mort à lui-même. Comme il le dit dans l'Épître aux Galates, « Je suis à jamais crucifié avec le Christ. Je vis, mais non plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Cette nouvelle vie pour le Christ qui commence aboutira au supplice. Si Caravage a soigneusement fait figurer l'attribut de Paul à son côté, une épée, c'est pour rappeler son martyre, la tête tranchée.